Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin les amis, le moment qu'on attendait. Ce soir c'est officiellement le retour, la reprise de la Ligue 1, notre championnat tant aimé frérot. C'est vrai que cet été on a patienté avec l'Euro, avec la Copa América, avec les matchs de préparation, mais heureux, content que la Ligue 1 reprenne ses droits. Et ça commencera dès ce soir entre Monaco et le FC Nantes. Mais ce qui nous intéresse, nous, Parisiens, vous, Troyens, c'est le match de demain soir, le match d'ouverture pour nos deux clubs respectifs. 3 Paris Saint-Germain, un match qui se jouera à 21 h, diffusé sur Canal+, et un match qui se jouera en direct du stade de l'Aube. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, sans surprise, 5 victoires parisiennes. Attention les amis, la dernière victoire de l'Estac, tiens-toi prêt, elle date de 20 ans en arrière. C'était lors de la saison 2001, 2002 et 3, s'était imposé à domicile 1-0. C'était un match qui comptait pour la 13e journée de Ligue 1. Une petite stat les amis sur les 18 dernières rencontres en Ligue 1 entre ces deux clubs. 12 victoires parisiennes, 4 matchs nuls pour seulement 2 petites victoires troyennes. 3 les amis sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan plutôt positif. 10 victoires, 4 nuls pour 6 défaites. Côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan tout aussi positif. 12 victoires, 4 nuls pour 4 défaites. Parlons du dernier match qu'il y a eu pour les Troyens. C'était un match amical contre Bordeaux et si je ne me trompe pas, c'était le 31 juillet. Et ça s'est soldé sur un score nul, un partout. Et côté parisien, on a joué il y a quelques jours de ça le trophée des champions contre Lille et on a perdu ce trophée 1-0. Et pour moi, ça fait un peu tâche, hein, même si au jour d'aujourd'hui, voilà, ça va un petit peu mieux, hein, surtout avec ce qui se passe depuis quelques heures où ça part d'un Messi au Paris Saint-Germain et où je suis vraiment confiant. Donc, tu vois, cette défaite contre Lille, elle commence un peu à s'atténuer, tu vois ce que je veux dire. Mais tout de même, tu vois, le trophée des champions, on avait l'habitude, hein, sur ces dernières années, de remporter ce trophée pour bien commencer la saison. Et là, on le perd, alors qu'on pouvait, acquérir ce 11e trophée des champions, mettre ça dans notre palmarès, dans notre petite armoire. Mais bon, voilà, c'est fait. Les Lillois ont remporté leur premier trophée de leur histoire, trophée des champions. Donc, encore bravo, puisque Lille, ce soir-là, a fait vraiment un très bon match. La petite compo, les amis, que je verrai pour demain, puisqu'il y a beaucoup d'absents côté parisien. Il y a les absents dus aux blessures et les absents, hein, de nos Brésiliens, de nos Argentins, de nos Italiens, qui ont joué respectivement avec leur pays la Copa América ou bien l'Euro, hein, Verratti, Donnarumma, champion d'Europe. Donc Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Verratti, Donnarumma, absents pour le déplacement demain à 3. Et côté, côté absent blessure, tu as Letellier, Gay, Ramos, Dagba et Bernat. Donc la petite compo que je verrai pour demain, je verrai bien, en l'absence de ces joueurs-là, je verrai bien un 4-3-3 avec Navas, hein, le taulier dans les cages parisiennes, Hakimi sur sur ce côté droit. Qu'est-ce que je le kiffe ce joueur Hakimi, les amis, c'est un truc de dingue. Hein. Honnêtement, il vient d'arriver. Et j'ai expliqué ça hier dans la petite vidéo que j'ai fait là, hier soir sur Messi. J'ai un peu parlé de tout. Et j'ai parlé de Hakimi, qui a été le joueur le plus dangereux lors du trophée des champions. Et vraiment, ce jour-là, il m'apporte une... Pourtant, il vient d'arriver, frère. Il a enchaîné les matchs amicaux. Il a marqué son premier but durant les matchs amicaux sous les couleurs parisiennes. Et là, tu vois, il a fait ce match, trophée des champions, un match qui a été compliqué pour lui. Car encore une fois, il a été sifflé par une grande majeure partie du stade. Mais il a tenu. Il a tenu et ça a été le Parisien le plus dangereux. Donc là, je suis impatient de voir ce que ça va donner en Ligue 1, en Ligue des Champions et même en Coupe de France, frère. Bref, à droite, Hakimi. À gauche, je mettrai Kurzawa. Et la charnière centrale, j'associerai Kipembe à Diallo et non pas Kipembe à Kerrer. Kerrer, il a fait même des dingueries. Hein, même durant les matchs amicaux, toujours il trouve le moyen de glisser, de tomber tout seul, frère.
Donc, j'ai pas envie de prendre de risque demain. Je le mets sur le banc et je mets Diallo en charnière avec Kipembe. Danilo Pereira en tant que milieu récupérateur. Les deux milieux offensifs, hein, je mettrai la première titu en championnat pour Wijnaldum, un milieu gauche. Et je mettrai à ses côtés Herrera, milieu droit. Offensivement, je mettrai Icardi en pointe, Draxler à droite et Mbappé à gauche. Puisque Pochettino l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, il y a un fort pourcentage pour que Mbappé débute ce match demain soir. Donc, on espère voir un Kylian en forme. Hein, puisque ça parle notamment, il y a beaucoup de rumeurs durant le mercato. Toi-même, tu sais, c'est la période des rumeurs. Et puis, quand tu parles du Paris Saint-Germain et puis quand tu parles de Mbappé, ça fait vendre. Donc là, il y a beaucoup de monde qui se pète un peu, qui s'emballe un peu sur Mbappé. Moi, personnellement, je préfère suivre ce que dit Sabri. Encore une fois, et vous le savez, c'est quelqu'un que je connais depuis un petit moment déjà, et je sais qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Et quand Sabri confirme que Mbappé va prolonger, je préfère aller dans ce sens. J'ai confiance en Sabri à 100%. Il se trompe très rarement. Il a eu raison pour Hakimi, il a eu raison pour Ramos. Et là, il est sur la bonne voie pour avoir raison pour Messi. Hein, donc, voilà, encore une fois, c'est un mec en qui j'ai confiance. Donc, voilà, je ne vais pas dire que je suis sûr à 100%, mais on va dire que je suis sûr à 95% que Mbappé va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Je le vois mal faire les 1 an qui lui reste et partir gratuitement comme ça. Hein, je pense pas que Mbappé a cette mentalité-là. On sait qu'il veut aller au Real et on sait que dans les années qui arrivent, il ira sûrement au Real. Il en rêve. Et c'est son droit. Mais voilà, je pense pas qu'il nous fera un coup de pute. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Je pense pas qu'il nous fera un petit coup de pute et qu'il partira comme ça, gratuitement, dans 1 an. Franchement, frérot, j'y crois pas. J'y crois pas. Bref. Après, tu me diras, de nos jours, tout est possible, malheureusement. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Demain, les amis, hein, pour ceux qui sont disponibles, je serai en compagnie de Seiss. Hein, vous le connaissez tous, Seiss. On sera tous les deux devant la boutique du Parc des Princes à partir de 11 h pour un micro-trottoir. On vous donne la parole, les amis, sur vos attentes, sur la saison parisienne qui arrive, votre ressenti sur le mercato, les recrues que vous aimeriez avoir avant la fin du mercato, puisque franchement, il y a des postes prioritaires. Je l'ai dit hier dans ma petite vidéo, il y a des postes prioritaires. Latéral gauche, milieu de terrain, avant-centre. Pour moi, c'est 3 postes qui sont vraiment prioritaires. Aura-t-on d'autres recrues avant la fin du mercato? Là, c'est le gros point d'interrogation. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça sent très bon pour un Messi au Paris Saint-Germain.